Bienvenue sur ce reportage fait par Farouk Benayoub et moi, Sim Chitavi, ici présent, où nous allons vous présenter les inégalités. Pour représenter les inégalités, nous avons choisi le système de santé tunisien, qui représente très bien ce sujet. Dans la Constitution de 1956, la santé n'était pas mentionnée. Sauf qu'en 2014, une nouvelle constitution fut rédigée. Et on y trouve notamment dans l'article 38 mention dans la santé, où on y confère un accès et une gratuité aux soins pour tous. Dans notre reportage, nous allons voir si ces engagements sont respectés par l'État tunisien, dans quelles conditions ces engagements sont présentés, et ce que nous réserve le futur de la santé tunisienne. Dans un premier lieu, nous nous sommes rendus au célèbre hôpital Aziz Othmane de Tunis, la capitale, et qui est situé à Beb Saadou. C'est un hôpital spécialisé dans la maternité. Et c'est aussi un hôpital classé niveau 3, donc un des meilleurs en Tunisie. Sur les plans que nous avons pris, on peut voir que l'hôpital est en assez bonne condition par rapport à beaucoup d'autres en Tunisie. Il est assez bien équipé avec un entretien correct. Cependant, on note aussi de nombreux points négatifs, comme on peut le voir dans les images, avec certains lieux et équipements comme la table d'accouchement ou quelques autres lieux qui sont négligés ou très mal entretenus. Just a flock of birds. It's how you think of love. And I always look up to the sky, breathe before the dawn, 'cause they fly away. Sometimes they arrive, sometimes they are gone. تلقى بيرو سورفيونت اللي هو بيرويا، ومن بعد دوبا تدخل من الباب هذاك الثاني. ساعة الباب الاولاني هذا فما ان كولوار اللي هو نتاع البيرسونيل، ومن بعد كي تدخل الباب الثاني تلقى هذوما لي بوكس اي معناتها لو بلان دو ترافاي. احنا عاملين سيباراسيون بين البلان دو ترافاي والبلان بيرسونيل. تلقى هنايا كوزين، تلقى هنا عندنا ريزيرف نتاع الميديكامون، بحذايا فما كونجيلاتور نحطوا فيه البلاصه نتاعو نحطوا فيه كل. هنا عندنا ستيريليزاسيون، هنا عندنا شامبر دو غارد دي ساج فام، هنا عندنا فيستيير تواليت وبعد لي فيستيير هذوما الكل. دونك البارتي سي سيباري. تلقى من بعد دوبا تدخل تلقى اكسبكتانت اللي هي سال دو روبو بور اللي طول مثلا ولد تجي مرتاحه شويه نخليوها ترتاح، ومن بعد تلقاو لي بوكس، كل مراه في بوكس وحدها. تلقى لو كولوار هذا كله تمشي. On note aussi un dernier gros point négatif montrant les problèmes du système de santé, qui est que l'hôpital a entrepris des travaux d'agrandissement pour accueillir plus de personnes, sauf qu'il traîne en longueur depuis maintenant bientôt 6 ans, causant de nombreux dérangements, des problèmes comme les nuisances sonores avec les ouvriers, à cause principalement de problèmes de financement. Nos recherches nous conduisent à Sidi Bouzid, région pauvre au centre de la Tunisie, afin de visiter son hôpital régional. Alors bonjour à tous, nous sommes actuellement devant l'hôpital régional de Sidi Bouzid et nous nous apprêtons à faire une visite de cet hôpital. Allez-y, venez avec nous, on va vous montrer l'hôpital. Comme nous pouvons voir sur ces images, les infrastructures de cet établissement sont dans un état assez difficile. On peut voir que les conditions d'hygiène ne sont pas respectées dans cet établissement. Il n'y a pas assez de place pour les médecins et les patients, avec des sièges, des lits et des machines qui sont en piteux état. On peut facilement distinguer de certaines inégalités régionales et spatiales, notamment avec les hôpitaux de la capitale qui sont en bien meilleur état. Eh bien, comme vous avez pu le voir, on vient de finir la visite de l'hôpital régional Sidi Bouzid. Et on peut voir que l'infrastructure de cet hôpital laisse vraiment à désirer. Qu'en pensez-vous, Céline ? Eh bien, je trouve que les infrastructures, comme vous l'avez dit, laissent vraiment à désirer. Et
ça permet au cœur de pouvoir travailler au rythme qu'il veut et surtout ça renforce l'activité du cœur. Alors bonjour à tous, nous sommes actuellement dans la clinique cardiologique du Lac et nous allons vous montrer les infrastructures de cette clinique, comment ils prennent en charge les patients, et nous allons également faire une interview avec la surveillante générale de l'établissement et le directeur médical. Bonjour madame. Est-ce que vous pourriez, pour commencer cette interview, vous présenter en quelques mots votre métier, poste exactement, nom, situation actuelle? Je m'appelle Madame Enerimonia, je suis infirmière de formation. J'ai fait mes études en France, je suis rentrée sur Tunis, j'ai travaillé pendant 30 ans, j'ai fait tous les domaines pratiquement, hein. J'ai fait de l'orthopédie, la chirurgie, j'ai fait un peu de tous les domaines et après je me suis spécialisée dans la cardiologie. J'ai fait 7 années de surveillante d'unité de soins intensifs en cardiologie dans une grande clinique qui est connue sur Tunis. Et là, ça fait 2 ans que je suis surveillante générale avec Dr Lafir Chateoui. Alors madame, c'est pour savoir, que pensez-vous des infrastructures de la clinique? Les infrastructures de la clinique, dans cette clinique, elles sont assez bonnes, elles sont bonnes. On a peut-être un manque de blocs parce qu'on n'a seulement que 3 blocs opératoires, mais ça va, on arrive à gérer. On fait surtout de la cardiologie. La majeure partie de notre travail, c'est de la cardiologie. On a une salle de cathétérisme, on fait de la chirurgie cardiaque, on a des unités d'exploration et on fait aussi un peu de chirurgie générale et tout ce qui est médecine. Bon, pour l'infrastructure, comme je vous ai dit, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. C'est une bonne infrastructure et on travaille assez bien. Et est-ce que vous pensez que votre secteur est égalitaire vis-à-vis de toutes les classes sociales, les classes moyennes, les classes faibles, les classes aisées, les classes populaires? Et si oui, pourquoi? Alors notre secteur, il est égalitaire seulement pour les urgences, parce que si on reçoit un patient qui est en état d'urgence, on le prend en charge directement. On est obligé de le prendre en charge et c'est obligatoire pour sauver la vie de la personne. D'accord? Pour autre chose, si les gens viennent pour un rendez-vous ou pour une intervention, je pense qu'il n'est pas très égalitaire parce qu'il faut avoir quand même un certain moyen de financement. Parce que ça vaut quand même, les cliniques, surtout en Tunisie, sont assez chères. Et les gens, quand ils arrivent ici, ils savent qu'il y a un montant qu'il faut donner. Il y a certaines, grâce à la CNAM, il y a certaines procédures qu'on peut faire et c'est la CNAM qui les prend en charge. Ce qui est bien, c'est qu'en Tunisie, la majeure partie de tout ce qui est cardiologie, on peut le faire par la CNAM. Le secteur de la santé en Tunisie a aujourd'hui beaucoup de problèmes et je voudrais savoir, est-ce que vous trouvez que la situation va en s'améliorant ou se détériore? Et pourquoi? Alors la situation malheureusement en Tunisie, elle est en train de se détériorer dans le milieu de la santé parce que l'évaluation du dinar tunisien, le traitement est devenu très cher. Tout ce qui est traitement est devenu très cher, tout ce qui est matériel médical est devenu très cher et on est en manque de beaucoup de choses. Ils sont gardés, tu peux revenir même après 10 ans, 11 ans, vous avez besoin d'un dossier, on le ressort. Non, et juste à l'admission, c'est la même chose. Tu sors ta carte d'identité, si tu as déjà été hospitalisé, on a tout de suite ton identité. D'accord? Les patients sont sous bracelet. On est là pour ne pas faire d'erreur. Ça, c'est le chariot d'urgence. À chaque étage, vous avez un chariot d'urgence. Au cas où il se passe quelque chose. On a un chariot d'urgence où il y a tout. Hein. Il ne s'ouvre que seulement au moment des urgences. Et il se recharge tout de suite après. Voilà. Et ça, c'est les chariots de tous les jours. Voilà, ça, c'est le chariot qu'on transporte pour les champs. Voilà.
Il dit que ça n'a pas le c'est les autres pour les brancards, parce que là c'est seulement pour les... Eh bien, bonjour monsieur. Je vous propose de commencer cette interview avec une présentation de votre personne avec quelques mots, votre poste, votre nom, votre carrière, si vous pouvez écrire ça. Bonjour, je me présente, je suis docteur Chettevi Rafir, je suis cardiologue de spécialité. J'ai fait mes études médicales ici en Tunisie et j'ai fait ma sous-spécialité en cardiologie parce que je suis cardiologue et rythmologue. Je fais de la rythmologie interventionnelle. Je suis directeur de la clinique générale et cardiovasculaire du Lac, directeur médical depuis maintenant 3 ans. Je dirige cette clinique et j'ai occupé des postes à la Société tunisienne de cardiologie en tant que secrétaire général, en tant que trésorier. Donc j'ai aussi une activité scientifique à part mon activité médicale de terrain. Voilà, donc concernant l'accès à la santé, bien entendu, il est bien entendu que l'accès à la santé est un droit pour tous les Tunisiens. On est les premiers à avoir toujours en tête cette notion-là. C'est quelque chose qui est mentionné dans notre Constitution. Il faut savoir que l'accès à la santé, il est aussi bien public que dans le privé. Dans le privé aussi, on est tenu à accepter tout patient en état d'urgence. Dans notre déontologie aussi, c'est non-assistance à personne en danger. Et on a aussi des patients qu'on accepte dans le cadre de forfaits de prise en charge, parce que les patients ont aussi des prises en charge CNAM. Pour les patients qui n'ont pas de prise en charge CNAM et qui n'ont pas les moyens et qui ne sont pas dans un état d'urgence, grâce à nos connaissances, on essaie toujours de leur trouver des places à l'hôpital pour qu'ils puissent suivre leurs soins dans les règles. Et ensuite, que pouvez-vous nous dire à propos des infrastructures de cette clinique, l'état, qu'en pensez-vous en général? Pour les infrastructures de la clinique, notre objectif, c'est toujours d'assurer la meilleure qualité de soins. Meilleure qualité de soins en termes logistiques, meilleure qualité de soins en termes de moyens. Donc on essaye de se rapprocher de ce qui se fait au niveau international et on essaie de se rapprocher dans notre pratique de toutes les recommandations qui se font à l'échelle internationale. Il est bien entendu qu'on a des problèmes de moyens. On essaye de se rapprocher le plus possible, tenant compte de nos moyens. Et je peux vous dire qu'on assure plus de 99% de tout ce qui se fait un peu partout dans le monde. Et pour vous, quel est le problème majeur du système de santé aujourd'hui? Les problèmes de santé, les problèmes majeurs de santé, parce que aujourd'hui, quand on parle de santé, ça rime toujours avec moyens. On ne peut pas assurer la santé si on n'a pas les moyens. Le problème, c'est qu'on est confronté au jour d'aujourd'hui à une crise économique qui fait que notre dinar tunisien est devenu, il est dévalué. Donc la pharmacie est devenue très chère. L'achat du matériel est devenu très cher. La main-d'œuvre, vu aussi que le pouvoir d'achat a diminué, donc les salaires, ils ont augmenté, donc on a un problème de main-d'œuvre. Notre marge bénéficiaire, elle s'est rétrécie de façon importante, ce qui fait qu'on ne peut pas au jour d'aujourd'hui tout faire. C'est-à-dire qu'on a les moyens techniques de faire ce qu'on veut faire, sauf qu'on est handicapé par le problème de moyens. Même dans le secteur privé, ça se ressent beaucoup effectivement dans le secteur public, mais ça se ressent aussi au jour d'aujourd'hui dans le secteur privé. Donc je dirais que dès que notre économie repartira, je pense qu'on aura beaucoup plus de moyens et beaucoup plus les moyens de traiter les personnes et on pourra assurer des soins comme ça se fait en Europe ou même aux États-Unis. Bien, je vous souhaite une bonne continuation dans votre entreprise. J'espère que vous allez réussir le dossier que vous allez pouvoir soumettre. Et je suis à votre entière disposition pour tout renseignement. Merci beaucoup, monsieur. Voilà.
Au revoir. Eh bien, nous venons de finir notre visite de la clinique du lac avec M. Chelim, avec les interviews de M. Rafir et Mme Monia qui nous ont très bien accueillis, on le remercie. Et comme vous avez pu le voir dans nos plans, on peut constater de très grandes différences au niveau des infrastructures qui sont bien meilleures ici que dans un hôpital classique en Tunisie. Finalement, pour finir notre reportage et trouver des réponses à nos questions, nous sommes rendus au Parlement tunisien pour rencontrer le président de la commission santé, Souhail Aloui. Souhail Aloui, je suis médecin, chirurgien d'enfants, chirurgie pédiatrique. Donc ma carrière, c'était une carrière médicale. J'ai travaillé dans beaucoup de pays, j'ai travaillé en Belgique, j'étais formé en Belgique d'abord, et puis j'ai travaillé en Tunisie à l'hôpital d'enfants, j'ai travaillé aux Émirats, j'ai créé un service de chirurgie pédiatrique. Je suis rentré en Tunisie juste à la Révolution en 2011, après avoir fait une liste indépendante dans la région des Émirats et du monde arabe, que je n'ai pas réussi à passer, vu que c'était ma première tentative dans le domaine de la politique. Et puis en Tunisie, donc j'étais élu sur Kérouan, la ville de Kérouan, comme député sur la liste de Nidatoun, j'étais la tête de liste. Bon, d'abord il faut préciser, la commission c'est une commission santé et affaires sociales, donc elle s'occupe de la santé plus tout ce qui est affaires sociales, tout ce qui concerne les lois donc du domaine de la santé et du domaine des affaires sociales. C'est un des volets du travail de la commission, et un autre volet qui est un volet de contrôle. C'est-à-dire qu'on contrôle les institutions, parmi elles les ministères, bien sûr, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Femme, de l'Enfant, de la Famille et des âgés. Donc nous avons une mission de contrôle sur le travail de ces ministères, plus un travail de contrôle aussi sur tous les établissements publics. Que ce soit des institutions comme les caisses sociales, comme les caisses d'assurance maladie et invalidité, ou alors donc au niveau des hôpitaux, au niveau de tout ce qui est institution publique. Non, pas du tout. Non. Nous ne sommes pas un exécutif. Donc, on contrôle, en fait, le travail du ministère et des institutions si elles vont dans le sens correct avec la loi et avec ce qui leur est demandé. Petit exemple, on vote le budget, donc ici au Parlement, qui est proposé par le ministère, bien sûr. Hein. C'est pas nous qui faisons le budget, c'est le ministère de la Santé, par exemple, qui fait le budget. Nous, on le vote. Donc, on l'approuve. Donc, on donne l'argent au ministère pour qu'il puisse travailler pendant cette année-là, payer les gens, acheter le matériel pour les hôpitaux, construire des hôpitaux. Et nous, notre rôle, c'est de contrôler ça, de voir si tout ça est bien fait dans les normes et que cet argent est bien dépensé dans le sens que nous l'avons voté. Donc c'est une fonction de contrôle. On n'exécute pas, on contrôle le travail. Ça, c'est le rôle du Parlement, en fait, des commissions. Notre commission, en fait, comme je viens de le dire, elle contrôle trois ministères, en fait, qui est le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales et le ministère de la Femme, l'Enfant, les familles et personnes âgées. Donc, ce qu'on fait, donc, au niveau de la commission elle-même, donc, on reçoit les lois des ministères qu'on étudie, qu'on modifie parfois et qu'on fait passer à la plénière pour le vote, pour qu'elles deviennent effectives. Ça, c'est un des travaux. Ou alors, on peut nous-mêmes faire des lois, donc ce qu'on appelle des initiatives législatives. Et là, c'est le travail donc, se fait au niveau de la commission pour aussi travailler sur ces lois-là et les faire voter pour les appliquer. Donc, à partir du moment où une loi est votée au sein du Parlement ici, en fait, elle est publiée dans le Moniteur officiel, qui est le journal officiel de la République tunisienne, et à partir du moment où elle a effet de loi. Donc, elle doit être appliquée par tous les exécutifs qui existent en Tunisie. Ce n'est pas une question de budget simplement. Il faut connaître les moyens aussi du pays. Est-ce que la Tunisie a les moyens donc le budget illimité, c'est-à-dire qu'on aimerait avoir beaucoup plus d'argent pour la santé, c'est certain. Donc le budget alloué à la santé est peut-être un peu trop faible par rapport à nos propres demandes. Mais est-ce que l'État tunisien peut donner plus ? C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on est limité dans le cas du budget par le budget global de l'État tunisien. Mais il n'y a pas que le budget qui compte, hein, parce qu'avec un budget, on peut faire beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'il y a un problème de gouvernance au niveau des hôpitaux. Et ça, c'est ce qui fait que parfois...
c'est un problème de gestion. Il n'y a pas que la gestion. Il y a la philosophie générale de gestion de la santé en Tunisie qui est un peu obsolète, un peu vieillotte. Elle date quand même des années 80. On n'a jamais voulu faire une vraie réforme de la santé en Tunisie. Donc ça, c'est un des sujets sur lesquels on parle beaucoup ces derniers temps. Il faudrait peut-être revoir un petit peu le fonctionnement de la santé en Tunisie. Il y a une vraie barrière entre le privé et le public, ce qui n'a pas droit de faire. On voit très bien que le développement de la santé privée est en train d'augmenter. Par contre, les services publics, les hôpitaux publics, comme celui que vous avez visité à Sidi Bouzid, ils n'arrivent pas à avoir les moyens, ils n'arrivent pas à avoir assez de médecins, ils n'arrivent pas à avoir assez de matériel. Et pour nous, Tunisiens, en tout cas, c'est très important que les hôpitaux publics puissent devenir mieux que ce qu'elles ne sont, parce que c'est la colonne vertébrale de la santé en Tunisie. Hein. C'est elle qui forme les gens, c'est elle qui soigne les Tunisiens, parce que la plupart des Tunisiens, ils vont pas dans les cliniques privées, ils vont dans le secteur public. 80% des Tunisiens vont dans le secteur public. Donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt énorme pour le secteur public. Il faudrait trouver des façons pour essayer de gérer ça, pour pouvoir développer ce secteur public mieux qu'il ne l'est actuellement. La Constitution de 58 n'en parlait pas parce que, en fait, probablement que le sujet était considéré comme, disons, allant de soi. Le problème de la santé s'est développé quand même dans les années 70, 80, où il y a eu une éclosion des hôpitaux, du matériel, la santé est devenue quelque chose de très cher. Ce qui n'était pas le cas dans les années 50. Hein. Donc le sujet ne s'est vraiment pas présenté parce qu'il y avait des hôpitaux, ils fonctionnaient bien, il n'y avait pas de vrais problèmes au niveau de la santé à ce moment-là, et c'était pas du tout dans l'esprit de l'époque, disons. Par contre, maintenant, quand on parle de santé, c'est un des piliers, d'ailleurs, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, un des vrais piliers de la Tunisie, 2 piliers en Tunisie, c'était la santé et l'éducation. Les 2 piliers sur lesquels se sont construits la République tunisienne après l'indépendance. Et donc il est tout à fait naturel que maintenant on parle de la santé dans la Constitution, parce que c'est un droit inaliénable pour tout Tunisien, même pour non-Tunisiens aussi. Hein. Il n'y a pas que les Tunisiens. Tous ceux qui vivent en Tunisie, donc une résidence légale en Tunisie, ils ont droit quand même aux soins de santé. C'est droit aux soins de santé, donc ils doivent avoir accès aux hôpitaux tunisiens. D'ailleurs, c'est une recommandation au niveau international aussi. Hein. Donc, il y a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Une de ses recommandations, c'est Universal Health Coverage, la couverture universelle de santé pour tout le monde. Et un des points que nous aussi, la Tunisie, a signé, c'est aussi dans ce sens-là, et il correspond à ce que nous avons dans la Constitution elle-même. Donc, c'est normal que maintenant, c'est un sujet qui est beaucoup plus qui touche tout le monde, qui est beaucoup plus aigu, qu'on sent qu'il y a un problème à ce niveau-là. C'est probablement la raison pour laquelle c'était dans la Constitution, parce que la Constitution, elle est construite sur le vécu des gens aussi. Hein. Donc, quand on a fait la Constitution en 2014, il y avait des problèmes que vous avez vus dans les hôpitaux. Et si ça se retrouve dans la Constitution, c'est pour essayer de changer un petit peu tout ça et d'améliorer la situation au niveau de la santé pour la Tunisie. Voilà. Comme on l'a vu à Sidi Bouzid, c'est-à-dire que l'hôpital était dans un état difficile. Et dans la Constitution, justement, il parle justement de ces soins qui sont disponibles pour tous, mais aussi de la qualité des soins, c'est-à-dire de l'hygiène et tout ce qui va dans ce sens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que c'est vraiment respecté par l'État, respecté par les hôpitaux en général? Pour être franc, c'est pas respecté. Mais bon, tu viens de dire quelque chose, tu as dit État. En fait, l'État, c'est ça le problème. Hein. L'État ne peut pas gérer les hôpitaux. C'est pas son rôle de gérer les hôpitaux. C'est ça la philosophie qui doit changer. Une gestion d'hôpital se fait en local. C'est-à-dire que moi, je pense que si on doit faire une réforme à ce niveau-là, l'État, il contrôle. Il peut aller dans les hôpitaux voir si tout fonctionne bien, si ça se fait bien, parce que c'est lui qui donne l'argent. Mais la gestion hospitalière doit être faite. Exactement, c'est pas le rôle de l'État, parce qu'il peut pas gérer, parce que l'État n'est pas un gestionnaire, c'est un contrôleur beaucoup plus qu'un gestionnaire. Ça, c'est la nouvelle philosophie et la nouvelle gouvernance qu'on doit appliquer au sein des hôpitaux. Donc actuellement, les hôpitaux sont gérés par l'État, par l'intermédiaire je parle des hôpitaux régionaux, hein. Je parle pas des hôpitaux universitaires, c'est un peu différent. Les hôpitaux régionaux sont gérés par l'État, par l'intermédiaire d'un directeur financier, d'un directeur de l'hôpital. Et disons que la qualité de la gouvernance n'est pas au top.
Donc il y a un gros problème. Il n'y a pas des gens qui ont été formés pour gérer des hôpitaux, vraiment. Cet esprit d'amélioration du service, un esprit par exemple, un hôpital, s'il lui manque des médecins, il ne peut pas recruter lui-même. Il doit passer par le ministère de la Santé pour recruter. Donc ça, c'est un gros problème. Moi, je suis à Sidi Bouzid. Je sais qu'il me manque, par exemple, 3 médecins en gynéco, 2 médecins en chirurgie, un anesthésiste. Je ne peux pas les recruter. Je vais envoyer au ministère de la Santé pour qu'ils recrutent. Et comme il y a c'est tout à fait. Alors, ce serait donc le système de gouvernance qu'on devra appliquer. D'ailleurs, moi personnellement, comme homme politique, je pense que c'est un système qu'on doit réaliser dans les années à venir. On ne peut pas continuer comme ça parce qu'on se rend compte qu'il y a un gros problème. Donc, en fait, il faudrait donner une certaine indépendance, mais une indépendance aux hôpitaux, donc pour le recrutement, pour la gestion. Avec bien sûr la somme d'argent qu'ils vont recevoir de l'État, elle va passer par les caisses sociales. C'est le rôle en fait. Plus je soigne de personnes, plus je donne des soins, plus je reçois de l'argent. Et c'est comme ça que l'hôpital peut se développer. Et bien sûr, il faut gérer cet argent convenablement. C'est-à-dire qu'on va payer avec ça les médecins, on va payer les infirmiers, on va payer les ouvriers qui travaillent, qui nettoient l'hôpital. Donc c'est une entreprise, hein. Un hôpital, c'est une vraie entreprise. Les inégalités sont pas nouvelles. D'ailleurs, une des raisons qu'il y a eu une révolution en Tunisie, c'est en partie à cause de ça. Depuis, disons, l'indépendance, il y a eu une concentration sur la côte, sur les grandes villes. Bon, je prends les grandes villes, Tunis, Sousse, Sfax, Monastir, les villes côtières. Et à l'intérieur du pays, il y a eu un désintérêt qui n'était pas existant au temps de la France. Et malheureusement, il s'est développé après l'indépendance. Pourquoi ? Parce que probablement on a pensé que il fallait investir au niveau des côtes pour essayer de créer de la richesse pour le pays. Et on a oublié que la Tunisie est un pays agricole avant tout. Hein. Donc quand on parle de Sidi Bouzid, quand on parle de Kérouan, on parle du Kef, de Gasserine, c'est des pays c'est des régions qui peuvent créer de la richesse pour la Tunisie. Donc il y a eu un délaissement. Donc il y a eu un délaissement au niveau politique, un délaissement au niveau infrastructure, tout ce qui est infrastructure, les routes, les trains et tout ça, qui font que ces régions ont été de plus en plus désertées. Les gens sont partis de ces régions, se sont installés dans les grandes villes. C'est pour ça qu'on a eu une explosion de la population dans les grandes villes comme à Tunis, comme à Sousse, comme à Sfax, vu que les gens qui vivaient à la campagne, donc les régions déshéritées, n'ont pas pu se développer comme il faut. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, c'est la révolution a commencé à Sidi Bouzid, c'est en partie à cause de ça. Alors, maintenant, dans la situation actuelle, pour corriger ça, c'est pas du jour au lendemain. Hein. En général, quand on fait des programmes d'investissement, ça prend du temps. Hein. Donc, beaucoup d'argent maintenant va pour les régions déshéritées. D'ailleurs, la Constitution nous oblige à faire cela. Ce qu'on appelle la discrimination positive. Donc, c'est-à-dire que moi, quand j'investis, par exemple, je prends 1 million, je mets 1 million au niveau des côtes, je dois donner beaucoup plus à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive. C'est pas avec égalité. Ça commence à se voir. Moi, je prends ma ville qui est Kérouan, malgré qu'il manque énormément de choses, mais on est en train de reconstruire le train, refaire l'autoroute. Enfin, il va y avoir une autoroute. Il y a des routes double voie. Je parle de ça parce que c'est ce qui crée la richesse. Parce que la première chose, c'est de faire les infrastructures. Et ça va faire venir les investisseurs qui vont faire des usines, les agriculteurs, ils vont pouvoir exporter leurs produits plus facilement. Il va y avoir un port à Anfid, un port d'eau profonde qui permettra de faire de l'exportation plus facilement, avec une route à double voie qui permet quand même aux voitures de rouler plus facilement. Il y aura un train qui partira d'Anfid à Kérouan, donc qui permettra aussi donc tous ces développements vont pouvoir améliorer la vie et la qualité de vie dans les régions qui ont été très longtemps défavorisées. Et ça, c'est un des buts des gouvernements actuels, c'est de remettre un peu la balance de l'autre côté. Il n'y a aucune loi qui permet, par exemple, à un médecin de travailler dans le privé et de pouvoir faire un part-time, ce qu'on dit en anglais, un part-time dans le public. Ça n'existe pas. Et il ne peut pas. Donc il faudrait casser cette barrière qui existe entre le public et le privé, et ça c'est l'esprit nouveau de la nouvelle réforme de la santé en Tunisie, pour leur permettre aussi de travailler dans le public et dans le privé en même temps, et qu'il n'y ait plus cette histoire de APCI ou machin, enfin de APC, les gens qui travaillent dans le public, qui font le privé, ça n'a non sens. Il faut qu'il y ait un vase communicant entre les deux. La santé ne peut qu'évoluer parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc le capital humain existe, de gouvernance, c'est pas du tout une
question de problème d'argent, ni un problème de... tous les ingrédients sont présents, simplement il faut savoir les utiliser comme il faut, et je pense que la médecine en Tunisie, elle ne peut que se développer. Je suis très rassurant, mais j'en suis persuadé. Je suis même médecin, je sais ce qu'on a en Tunisie. Je sais que les compétences qui existent avec les jeunes, avec les moins jeunes, les seniors, avec les hôpitaux que nous avons, avec les paramédicaux, enfin tout ce qui est infirmier, tout ce qui est... le capital existe, le capital humain, il est là, il existe. Simplement, il faut savoir l'utiliser comme il faut, et ça, c'est pas le cas pour le moment. Merci beaucoup pour cette interview. C'était un plaisir de parler avec vous. Autant pour moi. Et on espère le mieux pour le pays. Très bien, merci. Merci beaucoup. Ça va. Et enfin, avec notre dernière interview au Parlement, nous clôturons finalement notre reportage sur la santé publique en Tunisie. Nous vous remercions infiniment pour cette expérience enrichissante.